entrance exam. The students are of course the stars of the show. 거의 가장 큰 시험으로 생각되는데 그 이유는 이제 앞으로 대학이라는 큰 관문을 거치기 위해서 Tout pays a sa période d'examen. Nous, en France, on a le bac. Mais alors vous allez voir qu'en Corée, ils ont ce qu'ils appellent le Sunung et c'est tout autre chose. Le Sunung, en Corée, ça ne concerne pas que les étudiants. Ça concerne le pays en entier. Et c'est vraiment pas une blague. Ça concerne tout le pays. Et vous allez voir qu'on va parler de pas mal de choses, puisque pour comprendre le Sunung, en fait, je vais vous parler de son histoire. On va voir de à quel point il est composé, l'organisation de la journée, tout ça. Et quel est l'impact sur le pays, parce que vous allez voir que j'ai appris beaucoup de choses, moi, mais ça a un impact plus fort que ce que l'on pense. On va commencer par l'histoire de l'examen. Donc l'examen a été créé dans la chronologie du temps assez récemment, mais si on reprend vraiment les inspirations, il date de bien plus longtemps. Ses racines remontent à des systèmes d'examen traditionnels de la Corée historique. Ces examens, connus sous le nom de Gwageo, étaient essentiels pour déterminer l'accès aux postes gouvernementaux et au statut social depuis la période des 3 royaumes de Corée. À travers les siècles, le concept d'examen a changé, a été modifié, a vu des réformes, et on va voir ça au fur et à mesure pour donner le Sunung que l'on connaît aujourd'hui. Depuis la libération de la Corée en 1945, le pays a changé sa méthode d'admission à l'université pas moins de 12 fois. Les toutes premières façons de rentrer à l'université étaient décidées par l'université elle-même. L'université avait les dossiers des candidats et choisissait les candidats qu'elle voulait voir dans son université. La première réforme de Sunung apparaît dans les années 1960. Une première forme de Sunung de 1962 à 1963. Il s'agit d'un test de qualification pour les étudiants, mais vu le faible taux de réussite du test, les universités manquent très rapidement d'étudiants. Et le procédé a été également critiqué pour avoir sélectionné les étudiants n'importe comment. C'est pour ça que le pays abandonne cette forme de Sunung de 1964 à 1968. Une politique similaire est adoptée en 1969 par la Troisième République de Corée. Et cette fois-ci, l'examen s'appelle examen préliminaire d'entrée au collège. Donc il faut savoir que pour eux, tout est inversé. Le collège chez eux n'est pas égal à notre collège chez nous. Et il faut savoir que cette politique de l'examen d'entrée au collège restera jusqu'en 1981. En 1981, pas mal de choses sont changées au niveau du gouvernement et le Sunung va lui aussi changer. Et ça va passer tout d'abord par un changement de nom qui va s'appeler examen préliminaire des préparatifs d'études collégiales. Vraiment, continue à faire des noms encore plus longs. En 1982, le test change de nouveau prénom pour s'appeler test de résistance à l'entrée au collège. Et le système de Sunung, comme on le connaît aujourd'hui, est adopté en 1994, bien qu'il ait subi plusieurs révisions depuis. C'est normal que les examens évoluent au fur et à mesure. Encore nous, aujourd'hui, notre bac, le bac que j'ai passé, moi, n'est plus du tout le même bac que les lycéens passent aujourd'hui. C'est normal que le système s'adapte à l'évolution. Avant d'avoir accès au Sunung, il y a ce qui s'appelle le Sunung préliminaire qui se passe en 2 étapes, le test national et le test blanc. Le test national est dispensé comme le Sunung et il a été mis en place en 2002 pour essayer d'annuler ou de supprimer tout ce qui est test privé organisé par les écoles privées. Vous allez voir que c'est tout un business qui se font là-dessus. Et donc du coup, le gouvernement met en place ce test national pour éviter que les gens fassent appel à des écoles privées. Ce sont les lycéens eux-mêmes qui peuvent demander l'accès à ce test et après ce sont les bureaux locaux d'éducation qui décident si le test doit être dispensé dans tel ou tel district. Normalement, tous les bureaux locaux d'éducation participent à ce test. Donc, le nombre de candidats qui participent à ce test préliminaire, ce Sunung préliminaire, c'est le même nombre à peu près que le vrai Sunung qui a lieu plus tard dans l'année. Les bureaux métropolitains de l'éducation de Séoul, de Busan, de Gyeonggi-do et d'Incheon créent les questions à tour de rôle. L'Institut coréen des programmes et évaluations est chargé des classements et de l'impression des bulletins.
La structure de base de l'examen est à peu près la même que celle de Sunung. Donc vraiment, le Sunung préliminaire fonctionne un peu comme nous, ce qu'on avait, nos bacs blancs. On nous présente l'épreuve, mais c'est avant l'épreuve. Celle-là ne compte pas. Et donc, je vais vous sortir toutes les matières qu'il y a, puisque ce n'est pas du tout les mêmes que chez nous. Donc, on a mathématiques, études sociales, sciences, langue seconde. Donc, langue seconde, c'est un peu comme nous, ce qu'on a choisi. Par exemple, on avait tous obligatoirement l'anglais et on avait ce qu'on appelait la LV2, qui était au choix des écoles. Moi, par exemple, j'avais espagnol, allemand et italien. Donc, c'est ces langues-là, c'est la LV2. Il faut savoir que ce que comporte l'examen est choisi en fonction de ce qui a été vu et à la période de l'année où on le fait. Par exemple, si on le fait un peu avant le milieu de l'année, on va prendre ce qui a été vu dans le programme à ce moment-là, pour justement pas mettre des questions sur des choses qu'on n'a pas appris. Mais ça me paraissait logique, mais il fallait quand même que je le mette. Pour ce qui est des questions et de l'épreuve d'anglais et de coréen, ce n'est pas forcément des questions basées sur les manuels, mais sur le programme, mais ça reste quand même dans ce qu'ont vu les étudiants, mais donc du coup c'est pas forcément axé sur le manuel. Le test blanc, lui, est programmé par l'Institut coréen des programmes et évaluations, donc ceux qui corrigent Sunung. Mais contrairement au test national, là, le test blanc, toutes personnes qualifiées peuvent y participer. Ce test blanc-là, il a été mis tout simplement parce que le test national du Sunung n'a pas permis de déterminer le niveau à mettre pour le Sunung en 2001 et en 2002. Donc du coup, ce test blanc a été mis pour justement avoir un avis plus précis sur le niveau qu'il fallait mettre et ce qu'il fallait mettre à peu près dedans. Il est mis en 2002 et pendant quelques années va être mis au niveau du mois de septembre. Et à partir de 2004, il est mis 2 fois par an, en juin et en septembre. L'examen comporte tout ce que les étudiants ont vu en coréen et en langue, donc en anglais. Et pour les autres sections, il couvre un peu plus de la moitié de toutes les autres matières. Ça concerne la période de juin, puisque si vous passez le test blanc en septembre, comme il est assez proche de Sunung, vous allez avoir tout le programme dans toutes les matières. Donc cet examen préliminaire, il sert déjà d'entraînement pour tous ceux qui passent le Sunung plus tard dans l'année, mais ça sert aussi à l'État et à toute l'éducation à savoir où se situe le niveau des étudiants, comment il faut qu'ils structurent le Sunung de fin d'année. Et maintenant qu'on a vu tout ce qui concernait avant le Sunung, on va pouvoir passer dans le vif du sujet en parlant du Sunung lui-même, et vous allez voir que l'organisation, elle est faite comme ça. S'il y a un moindre problème, je pense que c'est le pire des bordels. Tout commence par, bien sûr, les sujets. Le contenu du sujet sera forcément basé, pour la plupart des épreuves, sur le contenu des manuels. Donc comme nous, ils ont des manuels et le programme sera ce qui composera le Sunung. L'Institut coréen de programmation et d'évaluation est officiellement chargé de tout ce qui concerne le sujet. Donc ils sont chargés d'administrer le test, son budget et ses résultats. Donc vraiment c'est eux qui s'occupent de tout ce qui est sujet. Donc de le donner, de le contrôler et de donner les notes. Les problèmes sont créés par des membres de l'Institut, des professeurs de niveau universitaire et des enseignants du lycée. Il y a 2 groupes impliqués dans la création des problèmes. Le groupe création des problèmes et le groupe vérification des problèmes. Le premier groupe est principalement constitué de professeurs, bien que les enseignants du secondaire ont été ajoutés à l'équipe à partir de l'année 2000. La deuxième partie du groupe, donc ceux qui sont à la vérification des problèmes, sont uniquement par contre composés de professeurs du secondaire. Ceux qui travaillent sur les problèmes, que ce soit à la création ou à la vérification, signent des accords de non-divulgation, bien sûr des sujets. En 2012, il y a un total de 696 professeurs impliqués dans ces fameux problèmes pour le test. Sachant qu'un membre travaillant donc un professeur travaillant dans l'équipe sur ces problèmes sera payé 300 $, donc j'ai pris ça, l'information était en dollars, par jour. Pour préparer les sujets, le groupe effectue une retraite d'1 mois dans la province de Gangwon. Ils sont alors coupés du monde sans aucun contact autorisé avec l'extérieur. Le secret est tel que les professeurs choisis ne font pas part à leurs collègues de cette sélection. Ils indiquent plutôt qu'ils partent en vacances. Les sujets de ces examens-là, vous allez me dire, comme tout sujet, sont des secrets défense, mais vous allez vraiment voir qu'ils sont mieux protégés que chez nous. Alors du coup, comment ces élèves de lycée se préparent à cet examen-là? Vous allez me dire,
comme nous, on révise nos 3 ans de lycée et limite le bac c'est sur notre dernière année, c'est sur notre année de terminale. Mais eux, vraiment, genre, un lycéen va se préparer un peu au bac, genre vraiment la dernière année, mais peut-être un peu l'année avant. On commence à nous préparer. Mais pour ce qui est des Coréens, ça se prépare pas 3 ans à l'avance. Pour eux, des fois, c'est des douzaines d'années à l'avance. On commence à leur parler du sunung en primaire. L'importance du test est rappelée par les enseignants. Il détermine la voie et la réussite sociale future de chacun. Échouer menant à une vie d'échec. Tout ce système peut forcer les parents à envoyer leurs enfants dans les meilleurs instituts privés qui sont légion, ou trouver des tuteurs particuliers. Cette somme importante d'argent investie dans l'éducation peut se révéler ruineux pour les parents à long terme. Et la pression sur les enfants n'est renforcée par la finance investie en eux pour leur réussite scolaire. La journée des lycéens coréennes est la suivante. Arriver à l'école à 7h30 pour l'étude personnelle. Les cours à l'école commencent à 9h et se terminent à 16h. Ensuite, ils iront en cours de préparation aux examens privés ou en classe à l'école pour étudier plus jusqu'à 23h. Enfin, ils rentrent chez eux et font des devoirs pendant 2 ou 3 heures avant d'aller se coucher. C'est une période qui dure assez longtemps, surtout qui se renforce au niveau du lycée, où vraiment les étudiants, pour certains, n'ont que 2 à 3 heures de sommeil par nuit, et ça pendant toute une année. Avec tout ça, vous voyez l'emploi du temps, c'est du 7h, 23h, voire plus. Bref, les étudiants coréens, pour la plupart, font abstraction totale de tout ce qui est loisir. Alors je sais pas si là-bas ça fonctionne, par exemple s'ils ont des points bonus, par exemple nous on avait le latin qui apportait des points bonus, est-ce que eux si par exemple ils jouent d'un tel instrument, de la musique, est-ce qu'ils ont un examen là-dessus, est-ce que ça leur apporte des points bonus? Là ça peut être considéré comme un petit peu un loisir, mais bon bien sûr il y a quand même une note derrière, donc ça donne, je pense que pendant 2-3 ans si ça existe, ça c'est plus du tout un loisir. L'apprentissage se fait à la dure en passant des heures devant des livres sur son bureau, que ce soit au lycée, au Yagwon ou chez soi. Donc les Yagwon, c'est, comme je vous le disais au début, des écoles privées où les parents déposent leurs enfants, où les enfants se rendent directement, et vraiment où on va les préparer au sunung. Pour le jour même sunung, tout est vraiment millimétré. Les agents de police seront mobilisés pour protéger la livraison des sujets d'examen et des feuilles de réponse, tout en gardant le site des examens et les centres de traitement des feuilles de réponse en sécurité. Le test a lieu sur une journée unique, donc ça je trouve ça plutôt pas mal. Et donc du coup elle commence à 8h30 et se finit vers 17h30, 18h. Les dates peuvent changer selon l'année, mais c'est toujours la 2e ou 3e semaine de novembre. Ni les étudiants ni les surveillants du test ne peuvent apporter de téléphone portable, de livres, de journaux, d'aliments ou tout autre matériel susceptible de distraire les autres candidats. Des détecteurs de métaux peuvent être utilisés pour détecter d'éventuelles triches. Les étudiants d'ailleurs n'apportent même pas leur propre stylo puisque des stylos sont mis à disposition sur chacune des tables pour éviter toute tricherie. Il est demandé aux surveillants de ne pas porter de chaussures qui font du bruit, donc on leur conseille les 3/4 du temps des baskets pour éviter de déranger les élèves dans leurs réflexions. Et il faut savoir que certaines fois des plaintes ont été déposées pour par exemple des surveillants ou des professeurs qui parlaient donc tout bas, je pense, comme nous, il y a plusieurs professeurs qui surveillent une salle et par exemple ils discutaient ou alors il y a eu des plaintes pour des professeurs qui ouvraient des fenêtres ou alors qui grignotaient un tout petit peu. Alors que les professeurs sont prévenus qu'ils ne doivent rien faire pour déranger les étudiants qui sont en plein examen. Une fois dans l'enceinte de l'établissement, les élèves se dirigent vers leur salle et là commence le début du sunung. Et il faut savoir que c'est pas bien compliqué, attention, je mets des guillemets, puisque tous les tests dans la journée seront des questionnaires à choix multiples. De 8h40 à 10h, les élèves ont l'examen de langue nationale, donc le coréen, qui comporte 45 questions et qui vaut 100 points au total. De 10h30 à 12h10, l'épreuve de mathématiques qui comporte 30 questions, dont 9 questions subjectives qui vaut elles aussi 100 points au total. Ils ont 1 heure de pause pour le repas. Donc j'ai pas trouvé comment se passait le repas pendant le sunung, mais je pense qu'ils mangent tous obligatoirement au self, enfin l'endroit où on mange, et ils n'ont pas le droit de sortir. Je sais pas comment ça se passe, parce que j'ai pas trouvé d'informations, mais je pense qu'ils n'ont pas le droit de quitter le centre d'examen. L'après-midi commence à 13h10 jusqu'à 14h20 avec l'anglais qui comporte 45 questions, dont 17 questions d'écoute, et qui vaut 100 points elle aussi au total.
De 14h50 à 16h32, 3 épreuves sont réunies en une. Histoire de la Corée, études sociales, sciences et enseignement professionnel. Ce sont 20 questions pour chaque et elles valent 50 points. Pour terminer, de 17h à 17h40, l'épreuve de langue étrangère ou caractère chinois et classique, ce qui vaut chez nous à la deuxième langue choisie, comme je vous l'ai dit, vaut 30 questions et vaut 50 points au total. Après cette longue journée, c'est la délivrance totale pour les étudiants et certains balancent littéralement leur manuel pour fêter la liberté. Ils sont enfin libérés de Sunung. Les administrateurs, eux, rassemblent les copies et vont les corriger. La correction comporte la confirmation des notes. Ainsi, l'impression des résultats prend environ un mois, mais il faut savoir qu'il y a certains sites qui donnent un peu avant ce mois les réponses et si vous êtes admis ou pas et votre classement au Sunung. 70% des élèves réussissent le Sunung, mais seulement 2% vont dans ce qu'on appelle le Sky, donc le ciel, qui n'est autre que les 3 meilleures universités de Corée, avec l'Université nationale de Séoul, l'Université de Corée et l'Université de Yonsei. Intégrer une université de la Sky permet à coup sûr d'avoir un poste dans une très grosse entreprise, voire les plus grandes de Corée, synonyme de grande réussite sociale. Il faut savoir que le Sunung n'a lieu qu'une seule fois dans l'année, donc il n'y a pas de rattrapage. Et donc une personne qui rate le Sunung doit attendre un an le Sunung prochain pour pouvoir le repasser. Il faut savoir que le pourcentage de rattrapage est de 20%, mais on peut le repasser autant de fois qu'on veut. Après l'obtention des résultats fin novembre, début décembre, les étudiants doivent choisir 3 universités qui sont divisées en 3 catégories. GA, qui considère seulement le score du Sunung, NA, qui considère à la fois le score du Sunung et les notes des 3 ans de lycée, DA, où sont à la fois considérés le rang académique et la participation à la vie d'école. On a vu en quoi était fait le Sunung et maintenant on va voir que le Sunung c'est pas vraiment une affaire que pour l'étudiant mais vraiment pour toute la famille, voire tout le pays, puisque tout le pays se met à l'arrêt et se tait le jour de cet examen. Avant l'examen, les horaires d'entreprise sont décalés pour laisser la priorité aux candidats dans les transports, qui sont multipliés pour que les étudiants puissent les prendre n'importe quand. Les effectifs de police sont mobilisés, certains étant même chargés de venir chercher les retardataires qui le demandent. Toute circulation est interdite à moins de 200 mètres des centres d'examen. Le test est vraiment pris très au sérieux puisque même tout ce qui est fête, magasin, doivent réduire le bruit lors de cette journée-là et ouvrir plus tard. Il y a même certaines villes qui fournissent un service de taxi gratuit le jour de l'examen pour emmener les étudiants pour pas qu'ils soient en retard. Durant l'examen, les avions ne décollent pas et n'atterrissent pas des aéroports proches des centres d'examen durant l'épreuve de langue qui a lieu en début d'après-midi. Les poids lourds et les transports en commun, donc bus, train et métro, circulent à vitesse réduite et ne klaxonnent pas pour éviter le bruit. Les chantiers et grands magasins sont priés de réduire leur activité pour éviter le bruit. D'autres élèves, plus jeunes ou nouvellement étudiants, ainsi que les familles de ceux passant l'examen, se réunissent à l'extérieur du bâtiment pour encourager les candidats devant l'entrée des établissements. Donc on voit vraiment des grandes allées où vraiment ceux qui passent l'examen passent au centre et se font encourager. On leur offre même certaines fois des cadeaux puisque c'est la coutume là-bas d'offrir des cadeaux à ceux qui vont passer le Sunung. Les familles restent la plupart du temps devant les écoles à stresser avec leurs enfants qui sont dans les salles d'examen, à stresser devant l'établissement, à prier pour la réussite de leurs enfants et à offrir des friandises à ceux qui vont justement passer les examens. L'examen, bien que très sélectif, très connu et très attendu pour beaucoup, a essuyé et essuie encore pas mal de critiques. On sait que dans un sens plus large, les études en Corée du Sud sont vues comme assez problématiques vu la pression que l'on met sur les enfants. Et le Sunung en fait partie puisque on fout la pression aux élèves très très jeunes pour qu'ils puissent réussir le Sunung. La semaine de travail d'un élève coréen est de 50 heures par semaine, soit 16 heures de plus que la moyenne des pays. Du fait des cours particuliers complémentaires que les élèves prennent,
Certaines écoles proposent des activités extrascolaires destinées à préparer le sunung. Les cours particuliers appelés yagon, parfois dès la maternelle, sont courants pour permettre la réussite des élèves, ce qui représente un budget très important pour la famille. Il faut savoir que 80% des élèves qui se présentent au sunung ont eu le droit à ces fameux yagon pour mieux se préparer au sunung. Il faut savoir que c'est tellement un business là-bas que les yagon ont rapporté 20 milliards en 2018. Ça marche tellement que ce genre d'établissements font partie des 2% qui participent au PIB de la Corée. Il y a même un classement des yagwon et des professeurs pour essayer d'avoir le meilleur pour son enfant. Bien sûr, le stress lié au sunung cause du stress, de la dépression et amène des fois jusqu'au S. C'est un peu compréhensible, sachant que dès le début, en fait, on va te dire en Corée que tes études, c'est chacun pour soi. Donc, tu auras beau avoir des amis, tu seras toujours en compétition avec tes amis pour être meilleur qu'eux. La Corée du Sud a le plus haut taux de stress pour les adolescents. Le taux de suicide de S d'adolescents y est le plus élevé au monde du fait de l'isolement et de la réduction du nombre de postes finalement disponibles une fois dans le monde du travail. C'est clairement pas un euphémisme de dire que les étudiants qui passent le sunung jouent leur vie, puisque on te dit là-bas que tu réussis le sunung, tu vas réussir ta vie, puisque tu réussis le sunung, tu vas rentrer dans une bonne université, tu vas trouver un bon travail qui va t'amener à trouver un mariage et avoir une vie sociale. Quelqu'un qui n'arrive pas au sunung n'arrivera à rien d'autre dans sa vie apparemment. Ça a été tellement un gros sujet, le sunung, les inégalités qu'il peut y avoir à l'intérieur, puisque il y a plein de choses qui fait que même si c'est un examen pareil pour tout le monde, il y a quand même des inégalités. Donc là, le gouvernement est en train de voir pour que le sunung ne soit pas le seul moyen d'accès aux universités. Il y a d'autres choses qui rentrent en compte, telles que des travails dans les associations qui favorisent une entrée dans telle ou telle université bien renommée, ou encore des travails au pair qui aussi accentueraient le dossier favorable des étudiants. Ce qui est plutôt pas mal, puisque si tu veux pas faire comme tout le monde, que tu veux partir par exemple à l'étranger, tu fais au pair pendant un ou 2 ans, tu auras autant de chances que quelqu'un qui va taffer comme un malade pour avoir son examen. Donc ça, on parlait en direct pour le sunung, mais il faut savoir que le sunung et les études en général causent un autre problème à la Corée qui commence à devenir, donc qui est déjà problématique au Japon et qui commence à devenir problématique en Corée. C'est déjà le coût et ensuite la démographie. Puisque quelqu'un qui travaille, beaucoup n'aura pas forcément une bonne vie sociale. Et pour parler du coût direct de l'examen, beaucoup pensent à la dépense que ce serait s'ils avaient un enfant qui voudrait faire des études supérieures. Et certains, sachant qu'ils n'auront pas les moyens de subvenir à cette sortie énorme d'argent, ne feront tout simplement pas d'enfants. Oui, comme je vous l'ai dit, il y a les yagwon, il y a les professeurs particuliers, donc forcément, déjà l'élève va avoir toute la pesance sur ses épaules de la réussite de la famille, et c'est beaucoup vu comme ça là-bas, mais certains couples se disent qu'ils ne feront tout simplement pas d'enfants, puisque même s'ils ont des bonnes situations, ils n'auront pas de quoi subvenir au coût de tout ce que pourrait être la préparation à ses examens, à la vie et aux études de son enfant. Donc beaucoup de personnes, même si elles travaillent beaucoup, ne feront tout simplement pas d'enfants, puisqu'ils ne veulent pas être vus comme des mauvais parents s'ils ne peuvent pas payer des études à leurs enfants, ou tout simplement lui payer des cours particuliers. Parce qu'il faut savoir qu'il y a quand même certains parents en Corée, pour la réussite de leurs enfants, qui dépensent plus de 1 000 € par mois en yagwon et en cours particuliers pendant plus de 3 ans, jusqu'à ce fameux sunung, pour la réussite de leurs enfants. La somme est faramineuse, sachant qu'une fois le sunung réussi, certaines écoles et universités qui sont privées, il faudra encore une fois sortir encore plus d'argent, et il faut savoir que certains couples mettent tout ce qu'il leur reste dans les études de leurs enfants. On arrive enfin à la fin de cette vidéo sur l'explication du sunung. Ça faisait un moment que je voulais faire cette vidéo, et je me suis dit il faut que je
je tourne, même si je trouve pas grand chose, et j'ai trouvé quand même pas mal de choses. Il y a beaucoup de choses dont je n'étais pas au courant parce que de base, je voulais faire cette vidéo sur le Sunung puisque on voyait souvent, donc que ce soit dans les séries ou à la télé, aux infos par exemple, c'est passé de nombreuses fois, qu'on voyait la police emmener les étudiants à leur centre d'examen pour pas qu'ils ne ratent leurs examens, donc le Sunung. Et je me suis dit, il faut vraiment que je creuse un peu là-dessus et que je vous explique ça. Et en fait, j'ai appris beaucoup de choses, comme là, le fait que la démographie et les naissances, tout ça, soit lié aussi un peu à tout ce qui est études. Je ne m'attendais pas à le mettre dans la vidéo, et même le Sunung en lui-même, trouver l'examen en lui-même, c'était plutôt pas mal, puisque je voulais vous parler de ce qu'il y avait autour, et je trouvais que c'était quand même pas mal pour que faire une comparaison tout simplement avec la France, de ce que c'était leur examen final. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de Sunung, de tout ce qui est autour de cette fameuse journée très importante pour la Corée, que vous pensez même de l'examen en lui-même, en commentaire. Et puis moi je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo, et surtout, prenez soin de vous.